Père, que ton nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, car ta fidélité est infaillible. Je place une demande solennelle au devant du trône de la vérité. Père, permets qu'en ce jour encore, conduit par ton esprit, revêtu de ton onction et de ta puissance, je puisse dispenser avec intégrité, droiture, éternelle et fidélité la parole de Dieu. Donne à toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel et qui m'écoutent, qui t'écoutent au son de ma voix, Père, d'accéder à la révélation, que dis-je, à l'illumination, que la parole écoutée se transforme en lumière dans l'âme, afin de transformer totalement les paradigmes mentaux et nous donner une nouvelle conception et perception de la vie dans le nom suprême de Jésus. Merci, mon Père, pour la capacité que ta parole a de guérir comme un médicament. Qu'elle aille, qu'elle restaure les corps, qu'elle restaure les âmes, qu'elle restaure partout au nom suprême de Jésus, afin que plus que jamais ton nom soit béni qu'à tous les deux vivants. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen. Non, s'il te plaît, ton Amen m'embête. Donne-moi 3 beaux Amen. Assieds-toi dans la glorieuse, sublime, merveilleuse et appréciable présence de Dieu. Alors ce matin, le message que je vais apporter est d'une importance ô combien vitale, un caractère prophétique indéniable. Ce message va te donner d'opérer dans une autre dimension de la conception des vérités spirituelles. Je te garantis, ça ce sont des messages qui t'amènent rapidement à la maturité en Christ. Le thème, c'est ces douleurs qui en valent la peine. Ces douleurs qui en valent la peine. Il n'y a rien qu'à l'évocation du mot douleur. Notre chair frémit. Parce que l'humain n'aime pas souffrir. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Cependant, le chemin du bonheur est souvent jonché de beaucoup de douleurs. Le chemin du bonheur est souvent jonché de beaucoup de douleurs. Hébreux 12, verset 2, il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire que quand nous parlons de foi, nous ne pouvons pas croire que la foi est une exemption à la souffrance. Car Jésus est notre modèle parfait. Nous parlons de douleur quand on parle de peine, de souffrance de l'âme, quelque chose qui fait mal. Ça veut dire que dans notre marche, par la foi, il arrivera des moments de douleur, de peine, de souffrance de l'âme. Mais ces douleurs sont précurseurs. Ces douleurs, sont précurseurs, justement, parce qu'il n'y a pas précurseur, d'accord, de certains bonheurs, de certaines victoires extrêmement glorieuses. Regardons simplement, en commençant par Dieu le Père, notre modèle parfait. Il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Il a fait quoi? Il a donné. Il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Lisons ce texte plusieurs fois et allons-y comprendre à la profondeur ce que cela signifie. Dieu a donné son Fils. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça veut dire que quand Dieu décide de donner son Fils, il va donc demander à son Fils de quitter sa divinité pour entrer dans l'humanité
l'humanité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Créateur doit prendre la forme de la créature, quitter le ciel de gloire pour descendre sur la terre qui était réservée aux humains. Voilà exactement le sacrifice que fit le Père. Et pour chaque Père, ce genre de séparation ne pouvait être que très, très douloureux. Mais pour Dieu, à cause de l'amour qu'il éprouvait pour toi et pour moi, il s'est dit, cette douleur en vaut la peine. Il y a des choses dans la vie que vous n'allez jamais acquérir. Il y a des conquêtes que vous n'allez jamais pouvoir avoir si, au préalable, vous n'acceptez pas de souffrir certaines douleurs qui sont le pont entre vous et cette conquête. C'est très important. Très, très important. Regardons le cas de Jésus lui-même. Jésus descend du ciel. Et lisons ce texte, il est vraiment puissant. Philippiens 2, allons-y à parole de vie, verset 5. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ. Et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Ça, c'est beau, ça. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Et en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. C'est-à-dire que ce texte nous dit que Jésus est notre modèle et que nous devons marcher comme il a marché. Si, donc, sa manière d'avoir vécu devra être pour nous l'exemple, le modèle. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulu naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant Jésus, nom qui surpasse dans le temps et dans l'espace tous les noms existants. Que c'est beau. Devant Jésus, le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde. Tout genou fléchit. En Maître, tous l'acclament, tous bouche proclament, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est extraordinaire. C'est beau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. C'est le genre de texte que seul, en train d'étudier votre Bible, vous êtes en train d'étudier, vous vous arrêtez et vous dansez. Tellement c'est beau, tellement c'est profond. Écoutez-moi très bien, frère, que votre joie de vivre en Christ ne s'exprime pas simplement à l'église. Vivez-la dans vos maisons, vivez-la dans vos bureaux, vivez-la dans la vie. Être enfant de Dieu, c'est ton privilège inouï. Le roi des rois, amen, a payé le prix. On n'a pas dit le roi des esclaves, mais le roi des rois. Parce que quiconque se trouve en lui est un roi. Que ta royauté s'exprime dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Cependant, nous devons comprendre par quel chemin il passa pour cette royauté. Lui qui était Dieu. Il s'est dépouillé, il est entré dans l'humanité. Et la mission, c'était d'aller mourir à la croix. Il fit des miracles les plus extraordinaires. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait parler les muets. Il a fait entendre les sourds. Il a ressuscité les morts. Mais au milieu, au summum de sa gloire terrestre, il n'a pas oublié le mandat qui lui était assis. Il n'a pas pris son succès temporaire comme étant un objet de distraction. Il est resté focalisé sur la tâche qui lui avait été assignée par le ciel parce qu'il savait quel était son mandat. Et son mandat, ce n'était pas un mandat qui passait par les paillettes et tapis rouges. C'était un mandat qui passait par la croix, l'humiliation et la honte. Il a accepté.
Mais comment accepta-t-il ce prix? Parce que humainement, dans notre chair, nous n'aimons pas la souffrance. Ce prix était un prix de souffrance, un prix de douleur. C'était une épreuve pénible pour son âme et pour son être. Il est allé à Gethsemane au rendez-vous. Et cette nuit-là, lisons le texte à Matthieu 26. Jésus, alors s'est mis à prier. Il fait qu'elle a fait quelque part en avant, il se jette. Pas sur tel prix. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frères et sœurs, est-ce que ta prière a souvent atteint cette dimension? C'est pas papa bénis-moi, oh papa donne-moi la voiture, oh papa donne-moi une maison, oh papa, il n'y a pas besoin de me faire ci. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Est-ce que vous comprenez? On parle là de quelqu'un qui est en train de gémir par rapport à son mandat. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-à-dire, Dieu avertit les souffrances à venir. Mais il dit, s'il faut souffrir, je souffrirai. Est-ce que vous savez que dans votre mandat, face à votre appel, oh, je me rappelle quelque chose. Il y a des événements de la vie que vous pouvez jamais, face auxquels vous ne pouvez jamais échapper. Je reviendrai sur ce texte. Mettons le texte. Il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair. En parlant de chair, il parlait là. Il y a des ambitions qui sont totalement humaines. On a envie de connaître la gloire, le bonheur et toutes les choses sans jamais connaître la souffrance. On a certains d'entre nous, et là, c'était à éduquer à l'éducation de la pauvreté et de la facilité. Même l'actif à l'entrée à l'église, à vous formater comme des personnes aimant les choses faciles. On est sûrement des personnes et on doit surnommer des Alléluia, Amen. Dehors de ça, il est peut-être évident que certains d'entre nous ne font plus beaucoup de temps. Ça, c'est un autre. Continue. Alors, il s'éloigna une seconde fois, il pria. Ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors, il dit, Père, s'il n'y a pas un autre moyen. Alors, vous savez de quelle coupe il s'agit? On va le trahir. On va l'arrêter. On va l'humilier. On va cracher sur lui. On va l'insulter. On va le battre. On va le régner. On va le crucifier. On va l'oublier à la croix. Il a vu ça avant. Il a vu avant. Il sait que ça arrive. Il est Dieu, il sait qu'il est Dieu. Mais voilà, les hommes qu'il a créés vont le tenir comme un vulgaire brigand. Et il sera crucifié au milieu de 2 voyous. Il sait qu'il doit passer par là. Il tremble, c'est normal. Son âme est en peine, c'est normal. Il est priant de ce moment, c'est normal. Mais il trouve un seul moyen de ne pas s'échapper, c'est d'aller prier. Frères et sœurs, je prie de tout mon cœur que cette année, Dieu t'amène dans une autre dimension de prière. C'est à cette dimension de prière que le matin te trouve à genoux sans que tu te rendes compte que le temps est passé. Je parle de l'agonie de la prière, des combats qui doivent précéder certains événements de ta vie. Comme ce jour, j'étais à Dubaï, ce nom me rappelle, accusé faussement par certaines personnes qui disaient que j'ai pris leur argent. Et j'étais en agonie dans la prière, j'étais en agonie dans la prière, en agonie. Et puis Dieu me dit, je te donne les personnes. Je te les livre. Comment tu fais en ce moment-là? Vous savez, frères et sœurs, et puis tout le monde m'a dit, ne viens pas. Et j'ai dit, non, je dois venir. J'affronterai ce combat de ma vie. Je dois passer par là. Je dois passer par là. J'irai. Oh non, mais c'est une audience publique. On veut m'intimider. J'ai dit, j'irai devant le juge. Je ne suis pas un voleur. J'irai. J'ai pris le passage, j'ai dit, allons-y. J'ai prié, je suis parti. J'ai dit, ok, si c'est le chemin, j'irai. Si c'est la maca, il faut passer. Seigneur, ta volonté, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, le chemin de Dieu, vous ne le connaissez pas. Il peut arriver que certains d'entre vous, Dieu décide de vous faire passer par là parce qu'il doit avoir un réveil à la maca. Vous ne savez pas jusqu'où Dieu est capable de faire des choses. Je dis, Dieu tel, je prie, s'il est possible, c'est ta volonté. Il m'a donné sa volonté. Et je savais qu'elle était. Quand vous tombez sur un truc, vous lisez vous-même. Vous lisez. Et Dieu vous montre en vision des personnes que vous croyez être vous, qui ont mis la main et qui partagent le même plan. Vous savez, il y a une certaine dimension de choses qui n'arrivent pas quand tu n'as pas vécu certaines batailles.
Alors il allait à Gethsemane, il a commencé à prier, s'il est possible. Remettez le texte, la troisième fois, il prie encore. Il prie, il revint, il est trouvé encore endormi. En ce moment-là, tu n'as pas de partenaire de prière. Il n'y a personne. Même si tu dis à ta femme, prie avec toi, elle ne peut pas, elle ne va pas tenir. Ce sont des combats individuels. Il y a un moment où dans le secret, tu dois livrer ces batailles. Il est quitté et selon il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes. Je pensais que Jésus était un homme. Mais comment peut-il faire la même prière 3 fois? La même nuit. Son cœur était habité par la nuit. Rentrant le matin, regardez quand il termine la prière, revenez, il alla vers les disciples, il a dit, dormez maintenant, et vous vous reposez, voici l'heure. Il sort de là et lui-même, il dit, vous imaginez, il sort de la prière, il n'a pas dit, c'est fini, ils sont tombés, peut-être va être coupé, ils vont tous mourir. Il sort de là et il dit, être livré était la vie. Fuir était la vie. Être livré était la victoire, fuir était la défaite. Il y a des combats quand tu les fuis, tu es lâche. Ah oui, tu dois affronter. Tu dois affronter. Tu n'as pas à fuir. C'est un combat de la destinée. Tu dois affronter des douleurs dans lesquelles tu dois passer. Qui précèdent. Je vous dis la différence entre les gens consistants et les gens... Ouais, ce sont des gens... Regardez les gens comme... Les gens qui ont une certaine influence. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont connu le chemin de la souffrance. Ils ont connu le chemin. Ils ont connu le chemin. Ils ont connu. Vous savez, frère, je le dis devant le ciel, témoin vivant de tout mon être, je sais que je chante avec ça. J'ai dit, je rends grâce à Dieu pour mon père spirituel. Quand je me levais pour venir en Côte d'Ivoire, la première des choses qu'il fit, c'est un homme d'une grande sagesse. Il m'a dit, tu fais 4 écoles bibliques, 3 écoles bibliques. Quand tu as fait ça, un plan, j'ai fait 4. Tu m'as demandé 3, j'ai fait 4. J'ai fait 3 plus l'école de mission, 4. J'ai demandé le premier de faire l'école de mission. Travaillant dans le bus, c'est-à-dire, je suis dans le bus, assis. Je ne peux pas mes notes dans le bus. Je parle la langue dans le bus. Je ne peux pas me mettre ça dans le bus. Les gens sont en train de parler à gauche, à droite. Moi, je suis en prière pour mon bus. Quand j'atterris, je prends le taxi, je m'en vais directement à l'école enseigner. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, pas une affaire qui a commencé. Donc, travail. J'arrivais à l'école publique. Et vous savez, frère, écoutez-moi très bien. Je pensais que je travaillais pour mon père. Et pourtant, mon père fait travailler pour moi. Parce que tout ce que... Venir à l'école biblique très tôt le matin, assurer que les toilettes sont propres, assurer que tout est en ordre en tant qu'administrateur, assurer que tout le monde est son badge, contrôlé. Après aller enseigner, je pensais que je travaillais pour lui et je me plaignais du maigre salaire que j'avais, mais je ne savais pas qu'il travaillait. Aujourd'hui, quand j'arrive ici au temple et que je prêche 3 cultes, c'est une formation que j'ai eue. Je connaissant mon futur m'a préparé à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, tu peux pas être là, tu es mon fils. Viens, par exemple, toi, tu es mon fils, prends un exemple. Et tu dis, je veux la gloire qu'il y a sur mon père. Et moi, je viens le matin, toi, à l'église, et toi, tu viens en retard. Tu es plus jeune que moi, c'est un exemple. Et il peut s'avérer vrai. Tu es plus jeune que moi. Tu vois, non? Tu es plus jeune que moi. Je pars plus tard et tu pars plus tôt. Et tu dis, papa, donne-moi son nom. Mais tu es fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et même en plus, écoutez-moi très bien, je vous parle des choses profondes. Et même en plus, si dans mon cœur, j'ai envie de faire du bien à quelqu'un, je ferai du bien à celui qui a de la douleur, qui épouse la douleur de l'accomplissement de la vision avec vous. C'est pour ça que vous pouvez être à côté d'un leader et vous ne prenez rien. Parce que quand il pense à faire du bien, votre visage devient même. Parce que vous êtes plutôt, quand on pense à vous, sujet d'amertume. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. C'est facile. C'est comme ça que Jésus a conquis le cœur de Dieu en souffrant. Vous savez, conquérir le cœur d'un père, c'est souffrir pour la vision qui tient au cœur du Père. Si vous le faites, vous avez le cœur du Père pour vous. Jésus est mort à la croix, pas pour lui, il est mort pour honorer son Père. Il dit non ma volonté,
Là, on voit clairement à Gethsemane une départition claire entre la volonté de Jésus et celle de son Père. À un certain moment dans la vie, laisse prévaloir une volonté supérieure à la tienne. Ça s'appelle l'obéissance. Sinon, après la vanité de l'orgueil. Vous savez, ce qui m'embête un peu dans ce monde francophone, c'est que je vois les gens gonfler avec rien. En fait, honnêtement, je vous dis sincèrement, parce que je prie pour ça, ça m'embête. Je vois des gens, j'ai vu des gens sérieux, jusqu'au jour où ils ont porté, c'est pas une nouvelle robe. Tu vois, la soeur a changé. Ou une robe. Il y a des sœurs qui ont des placards qui quittent de là à là. Elles sont humbles, elles sont assises. Elles balayent l'église. Toi, tu as une nouvelle robe. On ne peut pas. Non, je vous dis sérieusement. Vous savez, j'ai vu tellement de choses et je me pose des questions. Mais comment est-ce que les gens réfléchissent? Et les gens, ils sont là. Une petite voiture. On ne peut pas les attraper. Il y a des gens qui ont jet. Ils sont calmes. Et toi, tu es agité. Voyez-vous, c'est très important. Voyez, il est important de cultiver le cœur de l'obéissance. Par certaines douleurs. Écoutez-moi très bien. Si j'obéis simplement quand ça me plaît, je n'obéis pas. Il y a la douleur dans l'obéissance. On mange l'agneau avec les herbes amères. Comment ton meilleur amen? C'est important. Amen. Parce que Jésus, et vous savez, mon père spirituel peut partir, il m'appelle, il me dit, OK, voici ce que l'école peut te donner. $100, 50 000 CFA. Hey! Il a dit, toi aussi, 50 000. Mais vous savez quoi? Excusez-moi. Rends grâce à Dieu. C'est-à-dire, c'est la meilleure école par laquelle. S'il m'avait donné ce que je demandais, je ne serais jamais. Il y a des combats, si on vous évite de les livrer, on tue votre habileté à un héros. Vous comprenez? Et même, il y a des combats que vous devez apprendre à vous livrer vous-même. Moi, je dis, j'habitais à côté de ma mère. Ma mère est une excellente cuisinière. Je dis, je ne vais pas manger chez toi. Je suis chez moi. Je ne vais pas manger. Alors, je suis plus fort. J'ai dit, non, j'ai quitté là. Je mangeais du pain, tu vois, avec du sucre. Sans amis. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mon père, beaucoup d'argent. Par rapport à moi, c'est 1000 fois plus que 15 000. 1000 fois plus. Par mois. Je n'ai jamais appris. On peut demander ça. Alors, je me dis, mais pourquoi tu n'as pas fait? Vous savez que s'il m'avait, j'aurais tué. Il m'aurait tué. Vous ne pouvez pas aider le papillon qui a encore chenille en train de ramper. Laissez la chenille ramper. Cette douleur la prépare à son envol. C'est important. C'est très important. Cette douleur. C'est important. Apprendre à lever ses combats. Et puis vous travaillez votre âme. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi. Et les gens pensent que la foi, c'est simplement obtenir les choses. La Bible dit, c'est pas la foi qu'Abraham obéit et parti. Il a quitté sa patrie, sa maison, sa patrie, sa maison, son pays, la maison de son père. Il a fait 3 départs. Il quitte sa patrie, il quitte son pays, il quitte la maison de son père. Il sort de ses coutumes, il sort de la zone géographique, il sort de sa famille. Il s'en va parce que Dieu a parlé. Vous pensez que c'est simple? Non, je vous demande pas si c'est simple. Pour obéir à Dieu, Abraham est devenu proxénète. Il a vendu sa femme. Parce qu'il partait obéir à Dieu. Vous imaginez Abraham en train de dire, mais Dieu, mais c'est quoi l'histoire? Moi, j'étais tranquille. Voilà, maintenant, ma femme est en train de dormir avec le roi là-bas, ici. Parce que je vais protéger ma vie. Est-ce que vous imaginez ça? Mais cette douleur en valait la peine. Allez demander à Moïse. Un jeune gars, beau, préparé au trône, majestueux, bien élevé. Et qui, après, à cause de la peine, est obligé de fuir dans le désert. Il fuit dans le désert. Oh, on n'a pas de successeur. Donc ça veut dire qu'il peut venir demander pardon et puis il reste au trône. Mais il s'est dit, je préfère les vents chauds du désert et froid la nuit que la beauté du palais, car la souffrance de ce désert en vaut la peine. Le Dieu qui m'appelle n'est pas dans le palais, il m'attend sur la montagne au désert. J'irai à sa rencontre. Et il y a des souffrances et des douleurs qui en valent la peine. Allez demander à Noé. Vous savez ce que c'est construire l'arche? Abattre les troncs? Le travail manuel, c'est exigeant. Ça demande la force. Noé a travaillé. Il a terminé l'arche.
Il est entré dans l'arche avec sa famille. Tous ses amis sont morts. Il n'avait plus d'amis. Ses enfants avaient des amis. Il n'avait plus d'amis. Tellement il n'avait plus d'amis parce que vous ne pouvez pas faire de vos enfants ne sont pas vos amis. Vous êtes le père de vos enfants. C'est quand les enfants grandissent qu'ils deviennent vos amis. Oui, il a pris le fût dans l'alcool. Seul. Tu as servi Dieu, mais bon, tu es seul. Est-ce que vous savez qu'il y a des victoires qui vous rendent tout seul? Des succès seuls. Tu as signé ton contrat, tu viens d'avoir 10 milliards. Tous tes amis ne sont pas contents. Tu les invites à la fête, mais ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils ne voulaient pas que tu perdes. Parce que c'est clair, que quand plus tu montes, moins il y a de monde. Chaque ascension te rend de plus en plus seul. Plus tu montes, moins il y a du monde. Et je vais vous dire que le succès a souvent des douleurs. Quand Dieu te dit, ne fais pas, alors que tu aimes, tu veux faire. Mais Dieu dit, ne fais pas, ne donne pas à cette personne, ne donne pas. On dit, les méchants, il n'a pas donné son argent, il n'a pas vas-y. Mais c'est Dieu qui t'a dit, ne donne pas. Comment tu fais? Cette douleur en voilà. Que le Seigneur garde ton cœur. Et que tu ne sois pas de cette génération de, excuse-moi le terme de feignants, paresseux, des personnes improductives, des personnes séduites, des personnes légères, des personnes charnelles, des personnes qui n'acceptent pas d'être consistantes. Au fil, il n'y a pas de réel succès sans douleur. Je peux vous compter douleur après douleur. Dormir à la garde de but, à même le sol, faire la queue pour aller dans les latrines, attendre ton tour. Souvent tu as la diarrhée. Tu dois contracter tes fesses pour marcher de cette manière. Parce que tu as... Non, je suis sérieux. Et tu es en rang, les gens sont en rang. C'est pas une affaire, tu attends ton tour. Tu transpires alors qu'il fait froid, on ne sait pas d'où ça. Tu attends ton tour. Est-ce que tu comprends ça? Tu es là dedans et c'est Dieu qui t'a parlé. Tu as le choix, tu peux rentrer. Tu dis que je vais aller manger la loco de ma mère, je vais aller manger le plantain de ma mère. C'est fini cette affaire de Dieu qui m'a appelé, ça veut dire quoi? Mais à un moment tu pleures seul et puis tu suis là, tu dis on est dedans. Ça chauffe, mais cette douleur en vaut la peine. J'irai jusqu'au bout. Et souvent, Dieu ne t'a pas montré tout. Il t'a juste dit, je te bénirai. Mais tu n'as rien vu, mais tu attends. Vous savez, le service de Dieu, c'est autre chose. Tu dors la nuit, il pleut. L'eau entre. Tu sais subitement. C'est pas une vision, mais le lit est mouillé. Il faut vous lever. Tu te lèves, tu vas t'accrocher à la fenêtre. C'est Dieu qui t'appelle. Les 2 heures du matin. Fais comme. À ce moment précis, je dis au moins moi je vis. Au moins toi tu vis. La même pluie qui te met à la fenêtre a peut-être tué quelqu'un quelque part. Mais toi tu vis. Et tant qu'il y a la vie, il y a quand même de l'espoir. Le Dieu qui t'a parlé t'amènera jusqu'au bout. Donne-moi ton meilleur amen. Alors tu te souviens de ton maître qui la croix a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est pas parce que tu dis que Dieu t'a abandonné qu'il t'a abandonné. C'est un abandon temporaire pour révéler une gloire encore plus grande que tu n'aurais jamais imaginé. Car personne ne peut ainsi investir pour le royaume des cieux et être oublié par le Dieu pour lequel il se sacrifie. Que Dieu bénisse son âme, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu embellisse son être. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Gloire à la nuit. On va élever nos mains vers le ciel. Tu vas prier pour ton âme. Tu vas prier pour ton âme. Tu vas prier pour toi en disant Seigneur, je veux payer le prix. Je veux payer le prix. Je veux passer, accepter de souffrir pour accomplir les responsabilités qui m'ont été assignées dans mon âme. Je veux payer le prix. Je veux payer le prix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demandez à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Parle à Dieu de tout ton cœur. Élève ta voix. Rendo kebro kata kerebo sata. Rende kebro kata bereko tabrondo se. Rakotoke brando keribaho. Rando kebro kata berino rokosa. Rakote kebo rakandere baba. Élève ta voix, continue de parler à Dieu. Là où tu es, chez toi, parle Seigneur. Ce prix doit être payé. Rababa, cette douleur en vaut la peine. 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 À cause des âmes qui doivent être gagnées, des vies qui doivent être impactées, transformées, changées, bénies, révolutionnées. Cette douleur
en vaut la peine. Lève ta voix. Rakota brondo kebro sakatarababo. Alléluia. Rendere boko satarababari akandere bobo. Rende kebro ndakarababo. Chateau kebrande kebro kasha. Rakote bando rekete kara. Chote kebro kata kabrando ke. Cette douleur en vaut la peine, elle en vaut la peine. Ce déplacement, ribababa, ce voyage. Rokoto, cette douleur en vaut vraiment la peine. Roko taka rondo keta. Sato keke rando ke. Allez parler de Dieu à une âme. Allez visiter une âme. Robababa. Prêche l'évangile. Rababa. Cette douleur. Rabbi, lève ta voix. Prie le Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Rando kebro sakatabarebo rondoko. Gloire à l'agneau. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci de nous accorder à tous la capacité, par ta grâce, de choisir le chemin étroit et rocailleux par lequel très peu de personnes choisissent d'y passer et qui est le chemin qui mène au bonheur. Aide-nous, ô Père, à suivre distinctement cette voie-là, la voie qui est tienne, la voie qui nous réserve une gloire sans pareil sur la terre et dans les cieux. Père, merci. Merci parce que tu fais de nous des hommes et des femmes de prière, qui ne prient pas simplement pour les choses qu'elles veulent avoir, mais qui prient davantage pour les missions que nous devons accomplir sous le soleil, dans le nom suprême de Jésus, afin que notre engagement soit irrévocable. Car il est écrit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Nous refusons de faire marche arrière. Nous voulons avancer, progresser jusqu'au bout, dans le nom suprême de Jésus. Que ta grâce repose sur chacun. Ta miséricorde soit accordée à ceux qui ont failli et qui ce matin se rendent compte qu'ils ont bien plus besoin de ta main que de la lâcher. Merci, Père, de la restauration qui s'opère par tes saints pouvoirs. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que l'auguste assemblée dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Pendant que nous sommes dans cette même attitude, s'il vous plaît, et avec la révérence que nous avons pour l'instant qui suit, je voudrais demander à toutes les personnes qui sont là et qui veulent donc faire la paix avec Jésus, parce que nous prions tous les jours pour le salut des âmes dans cette grande communauté, que ce soit ici ou ailleurs. Lève donc ta main droite. Tu as eu rendez-vous avec Jésus ce matin, c'est pour ça que tu es là. Lève ta main droite. Nous voulons prier pour toi afin que tu fasses la paix avec lui, afin que si tu meurs, tu n'ailles pas en enfer. Oui, que tu n'ailles pas en enfer. Parce que cette douleur-là, ça ne vaut pas la peine. Lève ta main droite. Je veux prier pour toi. Tu dis, je vais donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau. Lève ta main, je veux prier avec toi. Viens devant l'autel, viens devant l'autel, viens devant l'autel. Acclamons le Seigneur pour ces personnes. Venez devant l'autel, venez devant l'autel. Rando cabrando robabo, ria satara babo. Oh, il est reparti à zéro avec Jésus. Oh, Jésus. Je veux naître de nouveau, tout recommencer, balayer ma vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour émerger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro. Il y a quelqu'un qui a un problème avec sa bouche, un problème dans ta bouche. Le Seigneur te guérit maintenant. Tu as un problème avec ta bouche, le Seigneur te guérit maintenant. Viens devant l'autel, tu as un problème avec ta bouche. Le Seigneur te restaure maintenant. Tu es en train d'être guéri par la puissance de Dieu. Repartir à zéro avec Jésus.
problème de fibrome, mets ta main sur ton ventre, je vais prier. Dieu est en train de te guérir. Pour un fibrome. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom, avance devant l'autel. Problème de fibrome. Dieu est en train de te guérir. Brando cabrondo, sakata brondo, robaboria, katarababa. Oh, et reparti. Bravo, sakata. Posez votre main sur votre ventre au nom suprême de Jésus. J'envoie cette parole à mission. Je maudis ces fibromes depuis leurs racines. Maintenant, je commande la guérison instantanée par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, reçois ton miracle. Reçois la santé divine dans ton corps. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'à partir de lui, ce mal disparaisse totalement. Dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit, par les meurtres de Christ, vous avez été guéris. Alors la santé divine est ton partage. La santé divine est ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Voilà vos places. Toi, tu restes là pour le salut. Alors, les personnes qui veulent donner la vie au Seigneur, levez vos mains maintenant. Levez vos mains maintenant, donnez ta vie au Seigneur. Lève ta main, répète après moi, Seigneur Jésus. Et répète après moi ici devant, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon. Pour mon péché. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi de la puissance des ténèbres. Permets-moi de vivre le pouvoir de la lumière, la liberté en Christ. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Tu es guéri et restauré. Et que dans ton homme intérieur, la nouvelle naissance prenne place, le don de la vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Randa Cabro, Sokotoro Baba.